Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, et je te rejetterai, tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Osée 4, le verset 6. Bienvenue dans notre exhortation biblique, la rosée du jour. Alors, c'est vraiment une parole forte, une mise en garde de la part de l'Éternel. Comprenez, Israël et Juda, à un certain moment, s'est détourné de la parole de Dieu. Ceux qui, au commencement, avaient reçu tous les préceptes, toutes les ordonnances, toutes les lois de Dieu, le commandement, s'est détourné de la parole de Dieu. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous qui sommes cette race élue, ce sacerdoce royal, oui, ce peuple saint, nous nous détournons de la parole de Dieu. Comprenez que si nous nous détournons de cette parole, nous serons châtiés. Et la cause de la déportation du peuple d'Israël à Babylone était bien sûr ça, parce que ce peuple s'était détourné de la parole de Dieu. Quand la connaissance de la parole de Dieu diminue ou vraiment est détruite, je pense que ce qui nous attend, c'est la ruine, c'est des pertes, c'est la colère de Dieu sur notre vie. La connaissance de Dieu, c'est la parole de Dieu. Si le peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance, c'est parce qu'il nous manque cette parole, la vraie, la parole de Dieu. On préfère marcher au rythme des traditions humaines que de marcher à la parole de Dieu. On a placé notre confiance dans des choses humaines que de placer notre confiance dans la parole de Dieu. On se laisse enseigner par les Philistins, je veux dire les païens, et nous voulons accomplir les choses du ciel. C'est impossible. C'est impossible. Israël que nous sommes, nous ne pouvons pas nous laisser enseigner par les Philistins. Quelle éducation pouvons-nous recevoir des Philistins? Quelle éducation vous pouvez vous recevoir des païens? On dit non, souvent nous mettons une séparation. Ce n'est pas une séparation, c'est un choix de vie. Tu décides d'être chrétien ou disciple du Seigneur. Décide et marche avec Christ. Tu décides de ne pas être lui, c'est que tu prends ton camp. La vie, il n'y a pas de neutralité. On est obligé de choisir son camp parce que nous sommes dans un combat cosmique. Mon peuple est détruit parce qu'il nous manque de la connaissance. Or, Dieu a tout établi. Dieu a appris tout à son peuple. Mais malgré ce peuple, préfère rester aujourd'hui ignorant. Nous préférons rester ignorants. Mais combien de temps nous allons demeurer dans l'ignorance? Prions pour que le Seigneur nous sorte de cette ignorance, pour ne pas que le monde nous emmène là où il faut, je veux dire à la perdition. Le péché bat son plein, la sexualité surtout, je veux dire, la sexualité bat son plein, le mensonge, l'adultère, le vol bat son plein. En tout cas, nous nous abreuvons, nous partons nous réconcilier au mal. Nous faisons ce qu'il déplaît à Dieu tous les jours. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. En vérité, Job 36, le verset 12, qui dit la parole. S'ils n'écoutent pas, ils périssent par le glaive. Ils expirent dans leur aveuglement. Nous sommes devenus tous aveugles parce que nous avons rejeté la connaissance qui est la parole de Dieu. Malgré que Dieu a établi, malgré que Dieu a orienté, nous disons niet, nous ne voulons pas l'orientation de Dieu et nous voulons aller après les choses de ce monde. Mais comment nous ne pouvons pas périr? Comme Israël qui a été déporté à Babylone. On connaît combien de fois la souffrance a été pour eux. Alors, chers frères et sœurs, nous avons été ignorants pendant tant d'années. Ne restons pas ignorants toute nos vies et ne mourrons pas dans l'ignorance. Accrochons-nous à cette parole. C'est la lumière, la véritable. Elle augmentera notre connaissance. C'est pourquoi je dis la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. C'était là notre exhortation du jour. Entrons dans l'âge. Amen.